La seule femme maudite dans le Coran. L'histoire Jamil. Voici l'histoire de la femme que le Coran a mentionnée explicitement, en la décrivant comme une damnée du feu. La pire femme que l'humanité ait connue. Malgré sa force redoutable et sa richesse abondante, cela n'a pas suffi à garantir à cette femme une vie paisible. Cette femme maudite effrayait les créatures au point que même le diable lui-même craignait cette femme dure et impitoyable. Voici son histoire, peu connue, mais essentielle pour comprendre les ennemis de l'islam d'aujourd'hui. Car pour comprendre les ennemis d'aujourd'hui, il faut d'abord connaître ceux d'hier. Elle fut la première à inventer des méthodes sournoises que les ennemis de l'islam utilisent encore de nos jours. Elle incita son mari à rejeter la foi et exploita son pouvoir pour opprimer les croyants. C'est l'histoire d'une femme d'une méchanceté extrême, si bien que même la peur elle-même en était saisie. Aujourd'hui, nous vous apportons un récit rarement entendu. Origines et ambitions. Jamil était issue de la tribu de Quraïch, l'une des plus puissantes de la Mecque. Son père, Harb ibn Umayya, était un chef respecté, ce qui signifie Jamil est née dans une famille influente et renommée. Elle jouissait donc dès la naissance d'un haut rang. Mais cela ne fit pas d'elle une femme aux bonnes mœurs. Dès son plus jeune âge, elle fut ambitieuse, arrogante, remplie de haine. Elle épousa très tôt Abu Lahab ibn Abd al-Muttalib, l'un des hommes les plus riches et puissants de la Mecque. La richesse de son mari ravissait Jamil, avide d'apparence et d'ostentation. Abu Lahab avait accumulé une immense fortune en tant que commerçant réputé, et Jamil profita de cette richesse pour devenir une des femmes les plus en vue de la Mecque. Parmi ses traits les plus marquants, sa langue acérée. Elle ne se contentait pas de l'argent de son mari, mais influençait aussi les femmes autour d'elle, répandant des rumeurs pour salir la réputation de ceux qu'elle détestait. Cela la rendait encore plus arrogante. Pourtant, en vérité, elle craignait de perdre son influence et le respect qu'on lui portait. Tandis que la plupart des Mécois étaient préoccupés par le commerce ou l'honneur tribal, Jamil était obsédée par la préservation de la position de sa tribu et de son époux. Pour elle, ce qui comptait, c'était la suprématie de Quraïch, surtout celle de la lignée des Omeyyades. Son hostilité envers l'islam. Un jour, une nouvelle fracassante secoua la Mecque. Le prophète Muhammad avait proclamé sa mission prophétique. Pour Jamil, ce fut une véritable catastrophe. Elle connaissait bien la noble lignée du prophète, issue des Banu Hashim, eux aussi membres influents de Quraïch. Mais si Muhammad disait vrai, n'était-ce pas une menace directe pour son pouvoir? Pour Jamil, la question ne portait pas sur la véracité du message, mais sur l'enjeu du pouvoir. Si l'islam s'imposait à la Mecque, l'autorité de Quraïch vacillerait et son monde s'effondrerait. Elle devint donc l'une des premières femmes à combattre l'islam. Son mari, Abu Lahab, avait commencé à s'opposer au prophète. Mais Jamil porta sa haine à un tout autre niveau. Non seulement elle rejeta le message, mais elle mit tout en œuvre pour le détruire. Elle s'acharna à salir la réputation du prophète, à effrayer les croyants. Sa voix venimeuse résonnait dans les ruelles étroites de la Mecque, dans les cours des maisons et autour de la Kaaba. Elle n'était pas seulement une ennemie, elle devint une source de discorde. Son véritable combat allait bientôt commencer. Pour elle, l'islam n'était pas une simple croyance, mais une menace existentielle. Le prophète Muhammad était le seul homme à défier l'ordre établi depuis des générations. Et elle était prête à tout pour stopper ce nouveau message. Au début, elle ne le prit pas au sérieux. Quand elle entendit parler de sa prophétie, elle crut que cela ne durerait pas. Mais à mesure que les fidèles se multipliaient, elle fut prise de panique et de rage. Aux côtés de son mari, elle mena une guerre acharnée contre la nouvelle foi, désinformation et malveillance. Jamil avait une influence immense sur les femmes de la Mecque. Ses paroles se répandaient comme une traînée de poudre. Elle exploita cette influence pour nuire à l'islam, inventant des mensonges, colportant des rumeurs. Elle accusait Muhammad de folie, le présentait comme un sorcier et un menteur dangereux. Mais ces calomnies-haines n'étaient pas que mensonges. Ces haies étaient une stratégie pour éloigner les gens du prophète et ternir son image. Elle n'hésita pas à employer les moyens les plus bas. Elle organisa même un attroupement au marché de la Mecque et hurla « Muhammad fait du mal même à ses proches ». Pourtant, en vérité, le prophète était le plus honnête et le plus digne de confiance de tous. Son adversaire la plus redoutée fut Khadija radhiyallahu anha, l'épouse du prophète. Femme noble et digne, elle fut un soutien indéfectible pour son mari. Jamil la méprisait, la ridiculisait, encourageait les femmes de la Mecque à l'éviter, tentant de l'isoler. Mais Khadija resta ferme, patiente, portée par sa foi. Voyant cela, Jamil intensifia son hostilité. Elle menaça les femmes qui rendaient en visite à Khadija. « Si vous continuez à la fréquenter, vous perdrez votre statut. » Mais Khadija ne céda pas, car dans son cœur, la foi était plus forte que la haine Jamil.
Du verbe à l'action Jamil ne se contenta pas de paroles. Elle planifia des actions concrètes pour freiner l'islam. Elle tenta de terroriser les nouveaux convertis, incita les chefs de Kouraïch à accentuer les pressions, posa des pierres et des épines sur le chemin du prophète pour le blesser. Elle encouragea le boycott économique et social des musulmans. Un jour, alors que le prophète priait près de la Kaaba, Abu Lahab ordonna à ses fils, avec Jamil, de jeter des immondices sur lui. Ils humilièrent ainsi l'homme le plus noble de la Mecque. Pourtant, malgré tout, les musulmans se multipliaient chaque jour, ce qui augmentait leur frustration. Elle alla même jusqu'à comploter son assassinat. La sourate Al-Masad, la condamnation divine. Pendant des années, Jamil fut l'une des pires ennemies de l'islam. Mais son nom ne resta pas seulement inscrit dans les récits des rues. Il fut mentionné dans le Coran, parmi les damnés pour l'éternité. Avec son mari, leur hostilité ne fit qu'amplifier. La sourate Al-Masad fut une malédiction explicite de Dieu contre Abu Lahab et son épouse. Elle scella leur destin. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et qu'ils périssent. Ok, sa femme, la porteuse de bois, au cou une corde de fibre. Sourate Al-Masad. Cette description faisait allusion à ses actes ignobles. Elle ramassait des épines pour les déposer sur le chemin du prophète. Ce verset révélait sa nature destructrice. Quand cette sourate fut révélée, Jamil entra dans une fureur incontrôlable. Elle se sentit condamnée. Même les chefs de Kouraïch se moquaient d'elle. Un jour, folle de rage, elle prit une grosse pierre pour tuer le prophète. Elle entra dans la mosquée, croyant l'apercevoir assis avec Abou Bakr. Mais Dieu aveugla sa vue. Bien qu'il fût devant elle, elle ne le vit pas. Elle hurla contre Abou Bakr. « Où est ton compagnon ? Je viens l'égorger pour sa sorcellerie. » Puis jeta la pierre et partit. Le châtiment dans ce monde et dans l'au-delà. La révélation de la sourate Al-Masad fut une catastrophe pour Abu Lahab et Jamil. Ils avaient tout essayé pour stopper l'islam. Mais Allah leur avait réservé une fin douloureuse. Leur haine ne se limita pas à des paroles. Abu Lahab mena la campagne de boycott économique contre les musulmans qui dura 3 années. Ce fut une épreuve atroce. Mais malgré cela, ils échouèrent. Finalement, Abu Lahab fut frappé d'une maladie contagieuse. Personne n'osa l'approcher. Même sa famille l'abandonna. Il mourut seul dans d'atroces souffrances. Son corps resta sans sépulture. Finalement, des hommes furent payés pour le jeter dans une fosse et le recouvrir de pierres. Ainsi s'évanouirent sa richesse, son pouvoir, son orgueil. Après sa mort, Jamil resta seul. L'arrogante, autrefois toute puissante, n'était plus que faiblesse. Les gens murmuraient que la promesse de la sourate s'était réalisée. Elle niait son destin, mais ne cessait de se promener en insultant les musulmans. Avec le temps, elle perdit toute énergie. Selon certains récits, sa fin fut terrible. Certains disent qu'elle fut écrasée par une roche immense, des autres qu'elle mourut étranglée par une corde autour du cou, rappel du verset coranique. Conclusion. Jamil et Abu Lahab furent parmi les ennemis les plus farouches de l'islam. Mais ils n'échappèrent pas au châtiment divin. Leur richesse, leur pouvoir, leur influence n'ont pas duré. Ils moururent humiliés, brisés, douloureusement. Et cette leçon n'est pas que pour eux. C'est un avertissement à tous les injustes et les mécréants jusqu'au jour du jugement. Ô Allah, ne fais pas de nous ceux qui ressemblent à Abu Lahab ou Jamil. Accorde-nous la foi, la justice et la bonne conduite sur le chemin de ton prophète. Purifie nos cœurs de l'orgueil, de l'envie et de la rancune, et affermis-nous sur la voie droite. Amen.